Pour débuter cet exercice, j'ai travaillé dans Adobe Illustrator afin de créer mes formes. Donc, j'ai deux formes ici et chacune des formes donc possède un nombre identique de points de construction. C'est vraiment essentiel de bien analyser l'ensemble des points des deux formes pour avoir un plein contrôle sur la transformation entre les deux formes. Alors, j'ai simplement créé un cercle dans ce cas-ci dans lequel j'ai ajouté des points d'ancrage. Ici, donc, ajouter des points d'ancrage à deux répétitions. Donc, ici. Puis, après, j'ai simplement, à partir d'une copie de celle-ci, fait des transformations pour obtenir cette forme-là. Et donc, je copie ces deux formes-là, j'amène ça directement dans Adobe XD. Je les ai placées dans deux plans de travail distincts. On peut voir l'arrière-plan, là, je l'ai verrouillé pour être sûr de ne pas le déplacer. Les deux formes, je les ai centrées verticalement et horizontalement. Et si je double-clique sur les formes, là, on peut voir là, les points sont là, je pourrais les modifier. Donc, on a quand même un certain contrôle sur ces formes vectorielles. Alors, je vais aller chercher une image, tout simplement parce que je veux que ces formes-là soient des masques. Donc, l'image est très grande. Je vais la réduire. Et elle aussi, je vais, bon, la centrer verticalement. Puis, je l'amène juste en dessous de ça. Tiens, je vais descendre comme ça. Puis, on va faire une petite animation de cette image-là. Alors, je vais aussi la déplacer en dessous de la forme. Donc, il y aura une petite animation entre les deux. Alors, vous comprenez, je me promène entre les deux champs d'activité, plutôt les deux champs de travail, début et fin. Dans le fond, la forme, je vais changer, je vais marquer masque. Et c'est important que j'ai exactement le même nom écrit de la même façon pour la forme qui est ici, pour que Adobe XD puisse faire la transformation entre les deux formes. Et donc, si je sélectionne le masque est au-dessus de mon image photo. Je peux sélectionner les deux ensemble. Et dans Objet, je fais masquer avec une forme. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Masquer avec une forme. Alors ici, si je teste l'animation, ça ne fonctionnera pas parce que en créant ces masques, j'ai fait un groupe de masques. Et actuellement, j'ai un nom qui s'appelle groupe de masques 1. Puis si je sélectionne le deuxième, groupe de masques 2. Donc pour Adobe XD, ça ne fonctionnera pas simplement parce que les noms ne sont pas identiques. Alors je vais marquer anime forme. Je le copie le nom. Puis là, je sélectionne la même chose ici pour être sûr d'avoir les deux le même nom attribué à chaque forme. Donc là, je peux faire tout de suite mon test d'animation. J'avais déjà fait, je vais juste les retirer là, pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Alors, je recommence les animations. Donc, je sélectionne toute la page au début. Alors, je clique et je glisse. Et là, je vais faire une animation automatique sur le déclencheur appuyé sur la surface complète de la page. Et je vais faire accélération, décélération à 2 secondes qui va me permettre de bien voir l'animation. Si je clique sur fin, je fais la même chose, je retourne à l'arrière et je garde les mêmes paramètres d'animation, donc ça devrait fonctionner. Si je clique, et là on peut voir l'animation se faire. Remarquez que je n'ai pas accès pendant l'animation de recliquer. Il faut vraiment que l'animation soit terminée pour que je puisse poursuivre et cliquer une deuxième fois. Alors, ça complète pour la première transformation avec masque qui peut apporter une très belle créativité dans vos animations.